Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le 23 juillet au sommaire de cette édition. Ils ont faim, ils ont soif. Les habitants de Gaza meurent de faim, victimes du blocus imposé par Israël. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 ONG qui le dénoncent. Nous en parlons dès le début du journal. Russes et Ukrainiens se sont donné rendez-vous en Turquie. Des représentants des deux pays en guerre depuis plus de 3 ans se retrouvent en ce moment à Istanbul. À la page économie, Donald Trump annonce un accord commercial avec le Japon. Nous parlerons sport aussi dans cette édition. Le retour gagnant de Venus Williams, du haut de ses 45 ans. La championne de tennis se remet à la compétition et elle vient de remporter son tout premier match au tournoi de Washington. Enfin, le Tour de France à vélo. L'Italien Jonathan Milan remporte à Valence sa 2e victoire d'étape. Pogacar et lui toujours en maillot jaune. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La situation à Gaza, tout d'abord, où remplir un seau d'eau pour boire est devenu un parcours du combattant. Essayer de remplir une gamelle pour se nourrir peut coûter la vie. Sous une chaleur écrasante en ce moment à Gaza, les habitants meurent de faim. Nombreux sont celles et ceux qui le disent, qui le dénoncent. Particuliers, organisations internationales, différents pays, mais rien n'y fait. Lou Attard, bonsoir. Bonsoir. Dernier appel en date lancé par une centaine d'ONG internationales, 111 organisations non gouvernementales alertent sur ce qu'elles appellent une famine de masse à Gaza. Le blocus imposé par Israël à Gaza a créé le chaos, la famine et la mort. Depuis le mois de mars, plus rien ne rentre dans le territoire palestinien. Dans un communiqué commun, plus de 100 organisations non gouvernementales tirent la sonnette d'alarme. Elles veulent interpeller le monde. Parmi ces ONG, Adrien, il y a Médecins sans frontières, Amnesty International, Caritas ou encore Médecins du Monde. Que demandent-elles ? Premièrement, ouvrir tous les points de passage terrestres. Ces passages terrestres, ce sont des zones qui permettent de faire entrer l'aide humanitaire. Rétablir l'approvisionnement, c'est-à-dire la circulation et les dons de nourriture, d'eau potable, de médicaments ou encore de carburant par l'intermédiaire des Nations Unies. Et la plus importante de ces revendications, c'est de mettre en place un cessez-le-feu permanent, autrement dit l'arrêt complet et total des bombardements et des tirs de l'armée israélienne. Les 111 ONG dénoncent aussi des conditions extrêmes subies, vécues par les travailleurs humanitaires. C'est celles et ceux qui viennent en aide à la population gazaoui, ou encore les journalistes palestiniens toujours présents sur place. Les ONG terminent leur communiqué sur cette phrase importante. Le système humanitaire dirigé par l'ONU n'a pas échoué, il a été empêché de fonctionner. Lou Attard dans votre journal en français facile. Et puis, les mots lui manquent pour décrire la situation tellement elle est grave. Le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare « Je ne sais pas comment on pourrait appeler cela autrement. Ce sont des gens simplement qui meurent de faim », déclare aujourd'hui Tedros Ghebreyesus. Côté israélien, le gouvernement déclare aujourd'hui ne pas être responsable de la pénurie, je cite, chronique de nourriture dans la bande de Gaza et accuse le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, d'avoir délibérément créé cette crise. Enfin, le président israélien Isaac Herzog s'est rendu aujourd'hui à Gaza pour la première fois d'ailleurs depuis le début de la guerre. Devant des soldats israéliens, il déclare qu'Israël fournit une aide humanitaire aux Gazaouis conformément au droit international. Fin de citation. Le journal en français facile. Russes et Ukrainiens se retrouvent pour la 3e fois à Istanbul. Le but de la réunion, essayer de mettre un terme à la guerre qui dure entre les deux pays depuis plus de 3 ans. Mais avant même le début des discussions, la Russie prévient, elle dit s'attendre à des négociations de paix très compliquées avec l'Ukraine. Personne ne s'attend à un chemin facile pour y parvenir, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Les délégations, les représentants de chaque pays sont arrivés en Turquie. La réunion devrait débuter
d'un moment à l'autre. Dans 9 jours, très exactement, entreront en vigueur les droits de douane imposés par Donald Trump à plusieurs pays de la planète. Seule possibilité pour encore y échapper, conclure un accord commercial avec les États-Unis. Plusieurs pays y sont déjà parvenus. Dernière en date, le Japon, accord annoncé hier par Washington, 15% de droits de douane avec Tokyo contre 25 initialement prévus. Écoutez l'analyse de Lionel Fontanier, il est le directeur de l'Institut des politiques macroéconomiques. C'est une bonne nouvelle de voir que les États-Unis sont disposés à signer de tels accords et au fond à revenir en arrière par rapport à un ensemble d'annonces qui avaient été faites sur des droits réciproques ou sur des droits sectoriels. On l'a vu avec le Vietnam, on l'a vu avec le Royaume-Uni, on l'a vu avec la Chine puisqu'on a une extension de la trêve avec la Chine au-delà du 12 août qui a été annoncée hier. Eh bien, on espère tous que avec l'Europe, un accord va pouvoir être trouvé sans que l'Europe ne mette en place les représailles qui sont maintenant prêtes à hauteur de 30% sur plus que 90 milliards d'exportations américaines vers un marché commun. Et d'ailleurs, le négociateur en chef de l'Union européenne s'entretient aujourd'hui avec son homologue américain au sujet de ces droits de douane. Nous sommes à présent en Bolivie. L'élection présidentielle bolivienne se rapproche à grands pas. Elle aura lieu dans un peu plus de 3 semaines, le 17 août prochain. Et avant d'aller voter, des Boliviens vérifient si leurs noms et prénoms sont bien inscrits sur les listes électorales. Et là, surprise, de nombreux citoyens découvrent qu'ils ont aussi été inscrits avec à côté le nom d'un parti politique. Le récit de Nils Sabin, notre correspondant en Bolivie. À La Paz, la file d'attente s'allonge devant le siège du tribunal suprême électoral. De nombreuses personnes viennent demander l'annulation de leur inscription comme militants de partis politiques boliviens. C'est le cas de Laura. J'ai voulu postuler à un emploi où l'une des conditions était de n'appartenir à aucun parti. Et j'ai découvert que j'étais inscrite comme militante du MAS. Je ne sais pas depuis combien de temps et sans les élections, je ne m'en serais pas rendu compte. La semaine dernière, les 200 000 jurés qui s'occuperont des bureaux de vote le jour de l'élection présidentielle ont été tirés au sort. C'est en allant sur le site du tribunal électoral pour savoir s'il avait été désigné comme juré que Gonzalo a découvert qu'il avait été inscrit comme militant politique. Je suis bien inscrit sur les listes électorales et je n'ai pas été désigné comme juré, mais il est indiqué que je suis militant du mouvement démocrate social. Quant à Martha, elle aussi inscrite à son insu comme militante, elle demande une réponse du tribunal électoral. Je demande au tribunal qu'il fasse un bilan du nombre de personnes qui ont demandé l'annulation de leur fausse militance, afin que les partis soient rappelés à l'ordre. Au mois d'avril, le tribunal électoral avait reconnu qu'il ne pouvait pas sanctionner les partis politiques, à moins qu'il y ait plus de 3% de faux militants dans un parti. Nils Sabin, La Paz, RFI. Enfin, du tennis, l'ancienne numéro 1 mondiale, Venus Williams, est de retour à la compétition. À 45 ans, elle s'impose lors de son premier match au premier tour du tournoi de Washington. Solène Ravenel. Venus Williams, back. Pour un retour surprise, il est réussi pour Venus Williams. Alors qu'elle n'a disputé qu'une quinzaine de matchs pour 3 victoires ces 4 dernières années, l'ancienne numéro 1 mondiale a fait ce qu'elle a toujours su faire, frapper fort et servir fort. Et cette fois-ci, ça a marché. Pourtant, la rencontre n'a pas été simple pour l'aînée des sœurs Williams, qui a vécu une entame de match compliquée avant de prendre les commandes de celui-ci, a-t-elle expliqué en conférence de presse. Vous savez, c'est le début et le premier match est toujours terriblement compliqué. C'est difficile de décrire à quel point c'est difficile de jouer un premier match après une pause si longue. Et la victoire n'est que plus belle pour Venus Williams, qui se faisait opérer il y a 1 an de fibromes utérins. Sourire aux lèvres à la fin du match, elle a célébré avec sa pirouette signature sous les applaudissements du public. Je ne pouvais pas mieux faire. Jouer un beau match et le gagner. En plus, je suis ici avec mes amis, ma famille, les personnes que j'aime et les supporters aussi. C'était juste une nuit fantastique. La magie continue pour la championne aux 7 titres en Grand Chelem, qui est encore loin de vouloir raccrocher la raquette. Ainsi se referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci de l'avoir écouté.